Hello, comment ça va? Alors, on se retrouve parce que sur mon groupe, donc Natacha, c'est bricole et c'est bidouille, sur Facebook, j'ai organisé un échange pour le mois de juin où on mettait à l'honneur les hommes. J'ai fait tomber mon chiffon, désolé. Où on mettait à l'honneur donc les hommes puisque ce mois-ci, il y a la fête des pères. Donc pour cet échange, j'ai demandé à ce qu'on réalise une pocket letter au masculin, une carte et une ABC. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire avec vous, même si je ne participe pas à l'échange, je voulais me mettre au défi quand même de faire la pocket letter au masculin. Voilà, donc je vais m'y mettre avec vous. Pour ça, j'ai sorti ce tampon-ci. Voilà, parce qu'il y a la poche en jean et il y a les chaussures. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'occuper que du fond, hein, je vous le dis. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps de tout faire. J'ai sorti celui-ci également, donc c'est un tampon un peu de fond avec Army, Focus, etc. Donc en tampon de fond, ça peut être sympa. J'ai sorti les baskets, ouais, j'avais envie, j'ai sorti les baskets. J'ai également sorti des pochoirs, donc j'ai sorti celui-ci que j'avais eu par Brigitte, que je remercie encore. Et j'ai sorti également celui-ci de chez Studio Light. Donc vous le verrez peut-être mieux ici et encore, je suis pas sûre vu que j'ai laissé l'emballage. Et en même temps, j'ai sorti mon bloc. Bah oui, quand même. J'ai sorti le bloc comme ça, donc un peu au masculin. Il est magnifique ce bloc. Donc j'ai sorti ce bloc-là pour pouvoir travailler cette pocket letter. J'ai déjà commencé par prendre une feuille aquarelle de chez Action, donc du bloc aquarelle. Hein. Voilà, qui fait donc 19,2 sur 27,6 pour faire tailler après mes 9 ADC. Sauf que là, je vais faire tout de la pocket en fait sur le même fond. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on aura le fond commun. Et je pense qu'après, sur les ATC, je ferai différemment, mais sur un fond commun. Ou alors, je sais pas, si je travaillerai chaque carte à part, ou si je pars sur un truc d'ensemble... Enfin, une vision d'ensemble. Voilà, donc pour l'instant, on va déjà s'occuper du fond. J'ai pas encore choisi mes couleurs. Je sais pas, je réfléchis et je ne sais pas. Voilà, c'est embêtant, je sais. C'est même très très embêtant. Non, je pense qu'on va travailler avec des poudres à embosser pour le fond et on viendra après travailler à l'encre. À l'encre et peut-être poudre, je sais pas. Je suis dans ma période poudre, alors pourquoi pas. Je ne sais pas encore. Donc c'est parti, je vous mets sur mes mains et puis on commence ça. Donc voilà, donc j'ai oublié de sortir. Attendez, parce que je vais vous bouger. Il faut que je sorte les poudres à embosser, j'ai oublié. C'est mieux. Alors j'ai sorti la sérène. Ouais, mais celle-ci j'adore. Donc voilà, je vais réutiliser celle-ci. Et en même temps, je vais utiliser celle-ci un peu bleu clair. Voilà. Qui est donc la Kummerbund. Voilà. Qui est magnifique. Voilà. Je vais utiliser ces deux-là et on va utiliser le tampon de fond au départ pour faire un peu le résiste en quelque sorte pour pouvoir travailler après aux encres dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tapis de mousse. Si je sais où il est, ce serait nickel encore. Je l'ai rangé où? Et ouais, c'est ça de ranger. Il ne faut pas ranger les filles. Quand on range, on ne retrouve rien. Si, j'ai retrouvé. Il va me falloir une feuille de brouillon. C'est pareil pour l'embossage. J'avais une feuille de brouillon, donc j'ai dû la laisser dans la presse. Bon, bah, du coup, je vais pousser ça pour l'instant. Voilà. Hein, oui, pour l'instant, on n'a pas besoin. Voilà, j'avais raison. Elle était dans la presse. Et je vais utiliser donc le tampon de fond. J'en ai deux. Je pars sur lequel, du coup? Bah, la poche, je la verrai bien plutôt après. Je vais plutôt prendre celui-ci. Et je vais reprendre celui-ci. Voilà. On va partir sur ça. Sauf que je vais partir avec celui-ci. Donc, où il y a les carrés, les chevrons, les ronds et tout ça. Et celui-ci à quelques endroits. D'ailleurs, plus dans ce sens-là, donc il ira plus par là. Ouais, il ira plus par là et ça, du coup, un peu partout. Ça peut être pas mal. Bon, allez, là, c'est blablaté. On se met au boulot. Donc, moi, je prends jamais le côté granuleux, je prends toujours le côté lisse. Oui, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Je préfère. Pardon. Elle nous voilà bien. Il me faut la Versamark, ce serait peut-être bien pratique pour embosser. Et je vais commencer du coup par ce tampon là.
t'ai dit que je voulais celui-ci, voilà. Donc je vais le positionner, voilà. Je vais venir mettre... Non, je ne vais pas venir faire ça d'abord. J'ai oublié mon petit coussin offert par Lunavia. J'ai tendance à l'oublier, c'est un truc de fou. Pardon. Alors, je passe mon petit coussin. Voilà. D'abord sur ma feuille, voilà, c'est fait. Je viens mettre la poudre à embosser. Non. D'abord, on met la verse à marque, s'il te plaît. Ouh, je vais aller me recoucher. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, j'ai pas sorti mon pistolet à colle chaude. Mon pistolet à colle chaude. Mon pistolet à chaleur. Donc, il va falloir que je le sorte. Donc, lui, je le verrai bien. Ah, comme ça peut être pas mal. Allez, on y va. S'il n'est pas bien pris, c'est pas très grave. Il a l'air pas mal. Je vais prendre celle-ci pour l'instant. J'en mets un petit peu partout. Voilà. En essayant de ne pas en mettre trop à côté. Que je puisse récupérer. Voilà. Hop, je récupère. Voilà. Donc je trouve qu'il y a un petit peu de noir. C'est pas mal. Je vais venir refaire. Donc je vais décaler. Hop. Je décale ma page. Je vais venir en faire un dans l'autre sens, en plein milieu. Qu'il me faut. Je pense qu'il va falloir que je la recharge, ma verse à marque à un moment, parce que j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Donc je pense qu'il y a un moment où il faudra que je la recharge. Je vais venir faire, ouais, par ici. Allez. De toute façon, mon fond est loin d'être fini, donc... il reste encore des petits tamponnages à faire. Il reste... qu'est-ce que je voulais mettre encore? Oui, il reste pas mal de choses à faire encore. Je n'ai pas passé le chiffon là. Bon, bah, c'est pas grave. On verra bien ce que ça donne. Déjà, je vais y aller mollo pour faire tout descendre. Voilà. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Là, ça me paraît bien. Bon, il n'y a que là où... Voilà. Hop. Allez, encore une fois. Je vais pas le faire en entier par contre. Cette fois-ci, on va pas le faire en entier. On va le faire dans le bas par là. Mais pas en entier. Voilà. Donc, je viens remettre un petit coup de chiffon par là. Parce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Je vais reprendre mon tamponnage. Et cette fois-ci, je ne vais faire que le chevron. Je vais pas faire les bulles. Voilà. Juste les chevrons et les petits carrés. Ça me semble pas mal. Tac. Et donc, je viens tamponner dans le coin. Voilà. Je viens remettre de la poudre. Bon, là, il a mal tamponné, mais c'est pas grave. On dirait que c'est fait exprès. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir le chauffer tout de suite et on va passer à l'autre poudre et à l'autre tamponnage. Et après, on viendra travailler notre fond. Donc, je vais sortir le pistolet à chaleur et puis je vous retrouve dans 2 petites secondes. Je me pose. Et voilà. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, les... hop, ça, voilà, vous verrez bien. Les points... Alors, je vais peut-être vous allumer la lumière parce que je pensais que vous y verriez, mais j'ai l'impression que vous y voyez pas vraiment. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, les points noirs, on verra peut-être mieux là, se sont aplatis. Et du coup, ça ne fait pas totalement bleu. Voilà ce que ça donne. Alors, on continue. Donc, je récupère ma feuille de brouillon et ma mousse. Et on va venir. Donc, je vais pousser ça parce que je vais faire une bêtise. Voilà. Je vais reprendre du coup la Versamark. Je nettoie mon tampon d'abord. Il y a encore du produit. Ça tombe bien. Voilà. Hop. Je le nettoie. Je le range. Je pense que celui-ci, on y reviendra peut-être rechercher après pour faire du tamponnage, mais pour l'instant, je n'ai plus besoin pour l'embossage. Je vais prendre celui-ci, du coup, avec écrit Army et Focus. Hop. Et je vais venir le mettre. Ah, là, c'est trop petit, donc il me faut
mettre mon autre? Je fais des traces, c'est pas bien. Faut que je les nettoie. Et du coup, je vais venir plus le faire par là. Donc, on va venir un petit peu de coussin. Je vais venir mettre la Versamark. On va venir le tamponner, donc dans le bon sens, ça fait comme ça, ouais. Donc je vais venir le mettre par ici, voilà, j'appuie pour que ça se tamponne plutôt bien. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais prendre l'autre poudre, donc cette fois-ci un bleu très brillant, très fin. Voilà, très brillant, très fin. C'est mieux. Hop. Donc je récupère ma poudre et je vais venir le retamponner. Mais partiellement cette fois-ci. Puis je vais essayer de le faire en face. Ouais, du coup je vais pas mettre le harmi. Comme ça, je vais le mettre dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Donc je pousse un petit peu tout avant de faire des bêtises. Voilà. Je vais venir remettre un petit peu de poudre ici. Enfin de poudre, un petit coup de coussin. Voilà. Je vais venir reprendre du coup la Versamark. Voilà. Et je ne vais prendre que le bas du tampon. Ce qui fait que dans le doute, je vais prendre une chute de papier. Et moi, je ne veux qu'à partir de là. Voilà, comme ça. Avec une chute de papier, c'est plus sûr de ne pas avoir tout ce qu'on ne veut pas. Au cas où il resterait un petit peu d'encre dessus. Voilà, et je crois qu'il en restait, donc j'ai bien fait. Voilà, je vais reprendre ma poudre à embosser. Et voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à réchauffer et à continuer notre travail de fond. Donc ça je vais pouvoir le pousser, ça je le ferme avant de faire une bêtise. Voilà, je pousse ça parce que pour l'instant j'en ai plus besoin. Je vais faire pause, ouais c'est bien, il me semblait qu'il y en avait mis quand même plein la table. Ça vole en fait, c'est tellement fin que ça vole. Allez, je remets pause, je chauffe et je reviens. Et voilà le résultat une fois embossé. Désolée, j'ai le doigt qui me gratte. Voilà. Hop. Donc, si je vous montre. Voilà. Comme quoi, ça brille beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Ça brille beaucoup, 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 beaucoup. Pareil ici. Hein. C'est le même. Voilà. Donc, maintenant, on va travailler notre fond. J'ai oublié de nettoyer mon tampon. Que j'ai mis, je ne sais plus où. Ah, nous voilà bien ici. Que je nettoie et que je le range, qu'on passe à autre chose. Et on va passer à l'encre, en fait. Voilà. On va passer à notre travail d'encre. Et là, je vais prendre diverses couleurs variées, n'est-ce pas? Pas que du bleu, même si ce sera sûrement le bleu la dominante. Donc, ce que je vais faire, on va commencer par faire un travail d'encre, mais pas au pochoir, hein, d'accord? On va commencer d'abord par de l'eau. Donc, j'aurais pu prendre la peinture, de l'encre spray, mais non, je suis partie sur autre chose. Donc, je vais prendre la Salty Océan, la Broken China et une grise. Ou alors, non, la Salty Océan va être trop foncée, enfin trop peps. Plutôt celle-là, la Petite Jean. Ouais, c'est mieux. Broken China, Petite Jean, la Weatherwood et c'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai ma plaque en verre à côté de moi. Voilà, je vous la ramène pour que vous puissiez voir. Là. Et du coup, je vais mettre un petit coup de broken ici. Un petit coup de broken ici. Un petit coup de Faded Jean. Pourquoi pas par ici. Et un petit coup de gris. Voilà. Mais je veux que ce soit la dominante un peu plus que les bleus. Parce qu'il y a deux bleus. Donc voilà. Je vais venir mettre de l'eau.
Donc là, c'est une feuille aquarelle. Donc en principe, ça résiste bien à l'eau. Pas comme quand j'ai fait ma page de scrap, ça a un peu gondolé. Bon, ça va gondoler quand même, mais ça devrait moins gondoler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma page dedans et que je vais appuyer parce que du coup, ça va diffuser un peu les encres de partout. Alors attention, on retourne. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc déjà, on n'a pas du tout la même feuille que tout à l'heure, on est d'accord? Donc je vais venir remettre par exemple du bleu par là. Enfin ça fait bleu-gris, hein, je tiens à le dire. Le bleu est vite mélangé au gris. Ça s'est vite mélangé. Hop. Il y a un cheveu. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent dans mes mâchoires. Hop. Donc ici, je vais en profiter pour jouer un peu sur le haut. Voilà. De toute façon, on est loin d'avoir fini puisque j'ai dit que je voulais travailler aussi au pochoir. Donc voilà. Donc là, ça a fait un peu de traces, mais moi ça me va en fait. Ça fait un peu grunge, ça me va très bien. Ça me va très bien. Alors du coup, je vais essayer que ça coule un peu plus par là. Là, je vais juste mettre un petit coup de chiffon, tant pis. Hein. À la base, ça se récupère. Mais là, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de perdre de temps, donc je nettoie à l'arrache. Voilà, un petit coup de chiffon, ni vu ni connu. Ce que je vais faire du coup, hop, je vais prendre un papier bulle et rajouter du bleu sur ma page. Donc j'enlève le gris parce que le gris, je pense qu'il y en a pas mal. Et bien, t'as qu'à mettre les mains dedans. Un peu bleu comme ça. Je viendrai mettre du Broken China plus tard avec un plastique. Là, pour l'instant, je vais utiliser le papier bulle. Du coup, admettons, ici. Voilà. Ah ouais, là, ça fait pas mal. Ici, voilà. On enlève le papier bulle. De toute façon, c'est loin d'être fini. J'ai un travail de pochoir à faire. Donc ça, je mets de côté. Ça, je mets de côté un plastique. Non, ouais, j'aurais pu utiliser les jets de presse. J'y ai pas pensé, tiens. C'est pas grave. Un plastique avec la Broken China. Donc pareil, je rajoute de l'eau. Voilà. Et là, c'est moi qui décide. Donc je la mets pas où je veux. Hein. C'est moi qui mets où j'ai décidé et non là où elle a décidé de se mettre. Voilà. Donc là, on peut jouer sur le fait que le plastique récupère aussi un petit peu l'eau qui traîne. Voilà, comme quoi là, on a un petit peu adouci. On a adouci comment le papier bulle, enfin les effets papier bulle. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. On va pouvoir sécher. Donc là, je ne vais pas attendre que ça sèche tout seul. Je vais venir sécher au heat gun pour pouvoir travailler après au pochoir par-dessus. Voilà. Donc là, on aura un bon fond bien travaillé. Diverses techniques, mais au moins, il sera travaillé. Donc là, je vais le sécher et je reviens. Voilà, donc ma page est sèche, ou presque. Hein, il n'y a que de petits endroits, mais j'avais peur que la feuille ne supporte pas. Parce que vous voyez, voilà, donc par peur de faire une bêtise, j'ai préféré arrêter le séchage. Voilà, donc on va reprendre du coup, on va prendre les pochoirs et on va venir faire un dernier travail de pochoir. Du coup, je vais ne prendre que les chevrons sur le pochoir. Je vais en mettre à droite, à gauche. Je vais reprendre une petite brosse magique. Voilà, je vais prendre la Fadigine parce qu'elle me plaît bien. Voilà. Je vais venir prendre celle-ci. Alors, est-ce qu'elle est propre? Bon, bah, elle l'était pas, mais maintenant elle a l'air de l'être. Voilà. Donc, je vais venir prendre de la Fadigine. Je vais venir faire un petit peu de chevron là. J'insiste bien pour éviter les pâtés. Hein.
Je préfère insister et puis que ça fasse plus joli, plutôt que de laisser un gros pâté parce que j'ai fait une mauvaise manip ou voilà. Donc on est à 17 minutes, ouais, donc je pense qu'on va s'arrêter au fond aujourd'hui et on reprendra la suite plus tard. Oui. Voilà. Là, ça me paraît pas mal du tout. Je vais venir faire pareil par le haut, sauf que cette fois-ci, je vais faire plutôt ça. Toujours avec la Faddy Jean, mais voilà, je change de pochoir. Celui-là, il est génial pour ça. Il y a plusieurs motifs sur le même, donc autant en profiter. Et puis, je vais venir faire des horloges dans une autre couleur, mais pas le gris. Le gris, je pense qu'il y en a assez. Donc, cette fois-ci, je prendrai l'autre bleu. Voilà. Bon, là, ça me paraît pas mal. On a un petit peu plus de foncé par là, mais ça me fait pas rien. Ça va rappeler le bas, donc ça me va très bien. Enfin, le bas ou le haut, d'ailleurs, je ne sais pas encore en quel sens. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Donc, on met de côté. Ça aussi. Je vais juste nettoyer un petit peu la brosse. Et on va continuer avec les horloges. Donc, l'horloge, ben, je vais en prendre que 2. Je vais m'imiter à celle-ci et celle-ci. Donc, pareil, je prends cette fois-ci la broken. Et je vais venir faire mes petites pendules. Je ne veux pas le pochoir entier, juste des petits bouts. Donc, je ne vais pas prendre l'horloge entière non plus de celle-ci, là. Juste un petit peu. Juste le haut, par exemple. Ça ne sert à rien d'avoir l'horloge entière. C'est juste pour habiller mon fond avant de venir le travailler totalement. Avec les éléments, les tamponnages, etc. On aura déjà un travail de fond de ouf. Mais moi, une pocket letter, ça se travaille. Voilà. Je ne fais pas ça à l'arrache. J'aime beaucoup travailler mes pockets. Hop. Si ça peut aider certaines, pourquoi pas. J'espère aider tout le monde. Ou vous donner des idées. Voilà. Donc là, j'ai fait ma petite pendule. Là, je vais changer. Je vais en refaire une, mais plus au milieu ici. Et je vais faire que celle-ci. Pareil, en broken shine. Et je pense que mon fond sera très bien comme ça. Donc là, je vais en faire qu'une. Pareil, je ne vais pas insister pour que ce soit partout pareil. La même couleur, je vais faire une sorte de dégradé. Donc là, je vais en reprendre parce que sinon, on ne va pas voir mon haut de la montre goussée. Et c'est ce que je voulais. Je la veux, le haut de la montre goussée. Donc là, je vais venir insister un petit peu plus. Sans aller trop loin sur le haut du pochoir, sinon on va avoir la trace. Mais voilà. Donc là, je vais venir retravailler un petit peu là. Voilà. Donc on a des endroits un petit peu plus foncés et des endroits un petit peu plus clairs. Voyons voir. Nickel. Bah là, moi, mon fond me plaît beaucoup. Mon fond me plaît beaucoup. Il restera juste à venir travailler les tamponnages. Mais ça, on le fera dans la prochaine vidéo. En même temps que je mettrai mes éléments. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de ce fond? Dites-moi. Moi, je suis plutôt ravie de ce fond. On a travaillé à l'encre, on a travaillé à l'embossage, on a travaillé au pochoir. Non, moi, il me semble très beau. Donc, je vous dis à plus tard pour la suite. Et passez une bonne journée. Ciao, 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 ciao.